Voilà Reda Khaled, qui a été très longtemps ambassadeur d'Algérie en France, à Évian. Moi, comme j'avais bien sûr 19 ans, on m'a dit « Ah bah toi Raymond, t'as pas fait ton service militaire, toi, donc tu vas faire le côté FLN ». J'ai couvert les événements d'Évian du côté suisse, Bellevue, dans la banlieue de Genève. Bah, c'est la première fois que je photographie un peu des Algériens heureux aussi. C'est la première fois que je photographie des hommes, voilà, qui baissent pas la tête. Quand j'ai montré ces photos à Alger, aux Algériens et à Kamel, aux éditeurs algériens, il y a eu un silence. Même plus qu'un silence, un blanc. Hein. Oh. Et ils m'ont dit, mais tu sais Raymond, tous ces gens-là, ils ont été exécutés, quoi. Ils sont plus là, quoi. Là, ce qui me troublait, c'est qu'en fait, j'étais tout seul. Les autres photographes qui sont plus âgés que moi, ils veulent plus aller en Algérie, et moi, on me dit, tiens, tu vas aller à Alger. Mais je savais très vite qu'on ne pouvait pas faire de photos. Il fallait se cacher, se dissimuler, faire des photos en douce. Je fais des photos comme ça, comme je peux, dans des endroits publics, il n'y en a pas beaucoup, où les communautés se rencontrent, mais il n'y a pas grand-chose. Je vais vers Bab el Oued. On était métropolitains. J'étais un métropolitain. Et les Algérois, qui auraient pu être au fond d'eux-mêmes, être heureux quand même, ils allaient vers l'indépendance, me dire quelque chose, mais on ne se parlait pas, quoi. C'est une photo que je ne considérais pas comme importante, et puis maintenant à la voir, effectivement, ce gars qui reste sous la pluie, qui est sans doute un ancien militaire, je ne sais pas, peut-être un pied noir, je ne sais pas, qui ne veut plus bouger. Et voilà, en fond, finalement, c'est une métaphore sur l'indépendance. C'est pour ça que moi, je me dis, mais mince, alors, et je prends conscience que maintenant de me dire, mais moi, je suis vraiment un photographe de la décolonisation, quoi, parce que je suis arrivé en 60, tout le monde se décolonisait. En 62, ça a été, bien sûr, les fêtes de l'indépendance. Mais je me suis dit, avant cette période-là un peu flottante, où l'indépendance est acquise, j'ai peut-être pas fait les barricades, j'ai peut-être pas fait je vous ai compris, mais il y a eu quand même, il y avait autre chose. Plus tard, j'ai regardé des numéros spéciaux, par exemple, de confrères comme Paris Match. Il n'y a aucune photo comme ça. Il n'y a que les gens avec leurs valises sur les bateaux. Le dernier voyage. Il n'y avait pas de photographie en Algérie. La presse était interdite. Et donc, justement, je me disais peut-être que ces photos devraient appartenir aux Algériens, au fond. J'ai dit aux Algériens, écoutez, voilà, je vous donne les photos, vous faites ce que vous voulez. Et c'est Claudine Nougaret, ma femme, qui m'a dit, mais attends, Raymond, il y a un écrivain formidable, algérien, qui est une merveille de merveilles, c'est Kamel Daoud. Peut-être qu'on pourrait lui montrer les photos. Et moi, j'ai dit à Kamel, fais ce que tu as envie. Moi, j'étais aux Anges, parce que j'ai vu que c'était accaparé de mes photos. Kamel, il m'avait lancé quelque chose. Il m'a dit n'importe comment, il faut que vous veniez. Quand j'y étais en 2019, là, il y avait les manifestations. Alors j'ai pris une technique qui est un peu adaptée avec mon expérience personnelle, c'est-à-dire j'avance. J'avançais avec Claudine, qui était à côté de moi, comme deux touristes parfaits. Et puis, comme on vient de province, tous les deux, on s'est dit, tiens, ben, on va dire bonjour aux gens. Et je savais qu'en avançant comme ça, j'en faisais une de bonne, parce que je surprenais tout le monde, mais parce que j'aime ça aussi, puis je sais que la photo est authentique, parce qu'il y a une gestuelle comme ça, naturelle. Mais la deuxième, c'est fini.